Monsieur le ministre, vous avez beaucoup de choses, vous avez entendu beaucoup de choses et vous avez beaucoup de choses auxquelles réagir et répondre. Et ce que j'aimerais, c'est que peut-être que vous réagissiez à ce que vous avez entendu et puis qu'ensuite vous passiez un petit peu de temps sur l'élaboration de la politique publique de l'eau, son financement local, comment tout ça est décidé, quels sont les problèmes. Et peut-être pour rebondir sur la question qui a été posée par Madame sur l'appui à la gouvernance locale, comment est-ce qu'on pourrait, quel type d'aide vous trouveriez utile dans l'élaboration de ces politiques publiques et de la gouvernance publique du secteur de l'eau? Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions qui ont été mises sur la table. La première, c'est l'effet de levier des interventions publiques, qu'elles soient de l'APD ou qu'elles soient nationales. En principe, ça devrait encourager le privé à s'investir dans l'eau. Malheureusement, lorsqu'on fait le compte des privatisations ou des partenariats publics-privés, on se rend compte que la majeure partie des investissements privés sont partis dans les télécommunications ou dans l'électricité. Et très souvent, on a été obligé d'éclater les sociétés publiques qui auparavant faisaient et l'eau et l'électricité en deux pour donner la partie électricité au privé et la partie eau est restée publique dans la plupart des cas. Et lorsque on a essayé de faire un mariage entre le public et le privé, souvent ça a été très difficile. Il y a beaucoup de cas d'échecs de partenariat public-privé en Tanzanie, et au Mozambique, en Guinée, malheureusement chez moi. Donc ça pose le problème. On a essayé de résoudre le problème de l'efficacité et du risque en essayant de faire venir le partenaire privé avec l'intervention des donateurs multilatéraux, mais également l'intervention de l'État, en faisant en sorte que le risque du privé soit minimisé. On a créé deux sociétés, comme tout à l'heure je disais, une de patrimoine qui s'occupe des investissements, des raccordements, et une d'exploitation qui s'occupe uniquement de gestion, mais pas d'investissement réellement significatif. Malheureusement, ça a chopé au niveau du tarif. Dans le cas de la Guinée, la Banque mondiale avait donné une subvention qui était complétée également par le budget de l'État, laquelle subvention était dégressive, en espérant que l'accroissement des consommateurs allait permettre d'atteindre un point mort où le tarif allait pouvoir être soutenable, supportable par tout le monde. Malheureusement, les tarifs ont été en s'accroissant. La population a commencé à protester et naturellement les politiciens ont estimé que ce n'était pas soutenable et donc l'accord finalement a été rompu. Il faut également dire qu'il y a un problème de capacité de régulation du secteur. Lorsque le régulateur n'est pas suffisamment fort, je pense que le partenariat a très peu de chances de survivre. J'ai travaillé en Afrique du Sud dans l'AFUR, dans le forum des régulateurs africains, et là-bas on a fait beaucoup de recherches et le constat qu'on a eu, c'est qu'il fallait un bon régulateur dans les secteurs pour s'assurer que le partenariat public-privé était viable. Sinon, malheureusement, le privé avait tendance à l'emporter sur le public et le partenariat, finalement, à être celui du cavalier et du cheval. Donc cela, c'est ce partenariat, mais je pense quand même qu'il est important que le privé puisse s'investir dans le secteur. Les modalités, certainement, sont à réinventer parce que je pense que l'efficacité, quand même, doit toujours être là. Et la soutenabilité doit également être là, tout en pensant quand même aux plus vulnérables. Le coût de l'eau, l'eau est une denrée qui est consommée par tout le monde, heureusement ou malheureusement, parce que l'eau, c'est la vie. Donc on ne peut pas faire en sorte que le prix soit le même pour tout le monde. Mais comment le faire? Et c'est là toute la question. En Guinée, on a essayé d'avoir des forages pour les zones rurales et ces forages sont implantés par l'État gratuitement, mais la consommation est payée par les consommateurs. Alors, il y a des comités de gestion qui sont mis en place au niveau des villages où précisément chacun contribue à payer un certain tarif qui devrait servir à la maintenance des équipements. Malheureusement, ces tarifs ne sont pas suffisamment élevés pour pouvoir
permettre la maintenance. Donc l'État est obligé d'intervenir et ces jours-ci, nous avons une mission à l'intérieur du pays où on est obligé de réparer 2000 pompes verniers qui ont été installées dans le pays parce que la maintenance n'a pas suivi. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons d'avoir, dans notre loi de finances, nous venons de créer un fonds d'investissement pour les infrastructures. Ce fonds d'investissement est un fonds souverain, mais en fait, on l'ouvre à tout le monde, au public comme au privé, extérieur comme national, pour que nous puissions sélectionner les infrastructures, que la gouvernance soit assurée et par l'État et par ceux qui y interviennent, qu'il s'agisse des multilatéraux ou des bilatéraux, pour que la qualité des investissements soit là et que la gestion des investissements également soit bien assurée pour que finalement nous puissions nous en sortir. Parce que nous craignons qu'en étant seuls dans ce fonds d'investissement, il puisse y avoir de l'opacité et que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous. Alors, nous avons une assistance ces jours-ci chez nous, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, qui sont en train de nous aider à mettre en place les mécanismes et les procédures de gestion de ce fonds-là pour que vraiment il soit transparent, il soit efficace et qu'on puisse choisir les meilleurs investissements possibles. Je précise que le gouvernement a 3 priorités. Dans les infrastructures, nous avons l'eau et l'électricité. L'eau parce que c'est la vie, l'électricité parce que c'est la croissance, mais également parce que nous avons un avantage comparatif en Guinée. Nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et nous pouvons donc produire l'électricité pour nous, mais également pour la sous-région. Deuxième priorité, c'est la sécurité alimentaire qui également va avec l'agriculture, va également avec l'eau. Donc nous sommes soucieux de pouvoir faire en sorte que les richesses en eau soient bien gérées. Là également, il y a une question de gouvernance. Mais naturellement, cela, c'est un grand débat parce qu'on a les faiblesses telles qu'on a 4 mètres d'eau qui tombent par an et malheureusement, une bonne partie de cette eau est gaspillée. Donc, nous sommes en train de voir avec les partenaires comment faire en sorte que cette eau puisse servir à l'agriculture, qui malheureusement aujourd'hui n'utilise pas beaucoup d'eau parce que l'irrigation n'est pas très développée, puisse servir à la consommation urbaine, mais également servir à l'industrie, parce que également l'industrie doit pouvoir se développer. L'autre partie, c'est l'énergie avec les barrages que nous voulons faire. Donc, c'est un chantier énorme qui certainement dépasse aujourd'hui les capacités de l'État et c'est pour cela que nous avons mis en place ce fonds-là en espérant que les partenaires viendraient nous aider à non seulement bien choisir les investissements, mais également à bien les gérer, à évaluer, à faire un suivi propre de ces investissements-là. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. On va dans un instant changer de sujet. Ce qui est très frappant dans cette discussion jusqu'à présent, et moi je m'en réjouis personnellement, c'est qu'on a abordé les questions de financement non pas tant par la quantité de financement que par l'utilisation intelligente que l'on peut faire des financements. Je crois que c'est très très important d'avoir cette chose en tête, mais on va quand même dans un instant parler des sources financières. Alors je voulais quand même revenir sur les propos du ministre et lui poser une question avant de donner la parole aux 2 personnes ou 3 personnes qui l'ont demandé dans la salle. Parce que finalement, quand un bailleur de fonds vous aide dans un fonds d'investissement, donc à accroître la capacité d'investissement dans les infrastructures, ça crée en même temps, à chaque fois, un besoin de maintenance de ces infrastructures. Donc ça crée un besoin de financement public de dépenses. Et quand ce besoin n'est pas réalisé, on a des infrastructures qui s'abîment, qui ne sont pas gérées, et qui du coup ne fournissent pas les services qu'on en attend. Et donc je me demandais comment vous réfléchissiez, et comment les bailleurs de fonds d'ailleurs vous aidaient à réfléchir, à la construction conjointe à la fois d'un fonds d'investissement en infrastructure, en capital, et puis des capacités locales pour gérer les infrastructures qui vont être financées par ce fonds. Est-ce que la réflexion existe, et comment est-ce que vous construisez peu à peu cette capacité budgétaire qui est nécessaire pour suivre les investissements? Donc autrement dit, l'infrastructure, ce n'est pas seulement un financement capital, ni pour l'eau, ni dans d'autres secteurs. C'est aussi un besoin permanent de fonctionnement et de maintenance. Et donc comment est-ce que ça s'est pris en compte? Écoutez, par principe, lorsqu'on investit dans l'infrastructure, le montant de la maintenance est presque l'équivalent de l'investissement dans l'infrastructure. Donc je pense que lorsqu'on fait la planification de nos investissements,
on est obligé de prévoir une partie pour la maintenance. Et dans le fonds d'investissement que nous sommes en train de mettre en place, on a prévu une partie de renforcement des capacités, non seulement pour les études, pour le suivi et pour l'évaluation, également pour la maintenance. Est-ce qu'on a prévu suffisamment? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais comme la gouvernance est une gouvernance qui est ouverte, je pense que les partenaires qui vont y entrer vont pouvoir certainement nous aider à pouvoir faire une allocation raisonnable entre ce qu'il faut investir dans le dur et ce qu'il faut investir dans le suivi, dans l'évaluation des capacités. Voilà. Merci.